Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo de la semaine, on va voir les 6 raisons qui vous poussent à partir, à fuir la France ou à votre pays d'origine pour venir vous installer en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai fait venir Serge sur la vidéo puisque je trouvais que c'était un petit peu intéressant d'avoir aussi son avis sur la question, puisqu'il a aussi eu des témoignages, de personnes. Donc vous le savez, depuis maintenant, on va dire presque 2 ans maintenant, au moins 1 an et demi, je fais des rendez-vous conseils expatriation avec vous, donc que ce soit ici dans le bureau à Phuket si vous êtes ici, ou alors en visio si vous êtes encore en France. Et au fait, pendant ces rendez-vous, on va parler donc de vos projets d'expatriation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet kathleen-phuket.com et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et donc, pendant ces rendez-vous, on parle toujours des raisons qui font que les gens ont comme projet de quitter la France, de quitter leur pays d'origine pour venir essayer de tenter l'aventure en Thaïlande. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que on a eu plein de témoignages et Serge les a de par son travail, puisque lui, il fait des cours de sport aux gens qui viennent s'installer ici en Thaïlande. Et donc, on voulait faire un petit bilan des 6 raisons principales qui reviennent assez régulièrement et qui font que vous en avez marre et que vous avez envie de venir vivre en Thaïlande. Donc voilà, on va les énumérer les unes après les autres. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner, s'il y en a d'autres qu'on a oubliés, vous pourrez aussi nous le dire dans les commentaires. La première des raisons qui fait que les gens quittent l'Europe, mais aussi le Québec, puisque j'ai beaucoup de Québécois francophones qui nous regardent, ça va être le climat. C'est-à-dire que la Thaïlande est un pays chaud toute l'année, et donc en plus d'autres avantages qui font que les gens ont envie de venir vivre en Thaïlande, le petit bonus, on va dire, c'est qu'il fait chaud. Toute l'année, on ne descend jamais en dessous des 25 degrés, et c'est vrai que des personnes qui sont en France en ce moment, l'hiver arrive, les jours raccourcissent, à 5 heures il fait nuit, on est dans une ambiance qui est beaucoup moins agréable. Et puis il fait froid, tout simplement. Et ça joue sur l'humeur. Exactement. En plus d'être un endroit chaud, c'est un endroit où on a des plages magnifiques toute l'année, donc il y a des personnes qui vivent à Paris, qui vivent dans des grandes villes et qui ont besoin d'avoir un petit peu de plages et de paysages un peu plus agréables et un peu plus verts. Donc voilà, ça on va dire que le climat, en fait, c'est une raison de plus qui fait que les gens vont s'expatrier en Thaïlande. Ils pourraient aller dans des pays très attractifs aussi au niveau financier, sécurité, comme le Portugal. Il y a pas mal de gens qui allaient au Portugal. Et au final, ils décident de venir en Thaïlande parce que le climat, la nature et tout ça. Voilà, on va dire que c'est un petit plus. Et c'est vrai que ça revient souvent. Les gens me disent, je veux vivre à la chaleur. Voilà. Donc c'est une des raisons en tout cas qui compte pour beaucoup de personnes. En deuxième, et c'est vrai que c'est un gros point, surtout actuellement en France, c'est pour des raisons de pouvoir d'achat que les gens vont fuir la France et l'Europe actuellement. C'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent de plus en plus au niveau de ce que dépense un ménage en France. Les gens sont sous l'eau pour la plupart du temps. Surtout depuis la hausse de l'inflation qui a grimpé énormément sur les produits normalement aussi de première nécessité comme la nourriture. En France, je sais, en tout cas en France, ça a énormément augmenté, je crois que c'est 20%. Peut-être. Il me semblait que... Tous les trucs de France. Alors qu'ici, quand je lis les news, ça augmente de 1,5, 2%. Ils se battent pour savoir si ça va augmenter de 0,5% plus. Donc, vous voyez qu'ici, c'est clair que le pouvoir d'achat, il est quand même énorme par rapport à la France. C'est vrai que pour ce que vont dépenser des personnes ici, selon ce qu'elles ont comme revenus, que ce soit des revenus de la retraite, que ce soit des revenus de compagnies qui gèrent et qui génèrent des revenus, ou des personnes qui ont des rentes d'appartements ou de choses comme ça, lorsqu'on a le même montant, c'est vrai qu'ici on va pouvoir se permettre beaucoup plus de choses. Vous le savez, on en parle souvent dans les vidéos, c'est-à-dire qu'ici on mange au restaurant tous les jours, au moins une fois par jour. Certaines personnes mangent matin, midi et soir au restaurant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut se permettre. Ce n'est pas un luxe ici de manger au restaurant. On va pouvoir... alors maintenant c'est un petit peu plus compliqué, mais les gens peuvent se permettre de vivre dans des maisons avec piscine, alors que selon d'où vous venez en France, ça va être un petit peu plus compliqué, même si maintenant à Phuket ça augmente énormément et que parfois c'est vrai que les prix sont presque compétitifs avec la Côte d'Azur, mais ça quand même, on trouve encore
encore des choses assez abordables pour parler avec des gens qui me disent qu'ils ont trouvé encore des maisons à 15 000 bahts par mois, donc ça existe encore. Oui. C'est vrai qu'ici, donc les loisirs, on va pouvoir vraiment se permettre beaucoup plus de choses et c'est ça que les gens viennent rechercher ici. Des massages, on peut se permettre des massages, des manicures, des choses comme ça. Voilà, toutes ces des choses petits luxes qui sont en France, des petits luxes sur lesquels on va couper quand ça commence à être un peu compliqué financièrement. Je veux dire, on va pas aller forcément se faire une manucure ou un massage en France à 90 € le massage de l'heure, alors qu'ici pour 8-10 €, vous avez un massage d'une heure. Donc on peut se permettre des petits luxes, même si on n'a pas un gros budget, et les gens se rendent compte qu'en France, là, avec une petite retraite ou avec des petits moyens, la vie devient très très difficile et donc les gens ont envie de partir pour essayer de vivre plus confortablement avec le même apport au niveau financier en fait. Mais donc voilà, c'est vrai que les gens fuient la France pour cette histoire de taxation, de pouvoir d'achat et de manière générale. Voilà, donc c'est vrai que même des gens qui ont beaucoup de moyens, là on parle des gens qui ont très peu de moyens, mais aussi des gens qui ont des grosses fortunes, se font taxer énormément en France, donc trouvent des moyens de venir mettre leur argent ailleurs en fait. Petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, nous avons dépassé les 24 000 abonnés, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite sur la chaîne, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Par contre, si vous souhaitez nous soutenir, parce que je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent nous soutenir financièrement et faire un petit don, même très très modeste, mais ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, donc je voulais vous en parler, puisque quelqu'un sur une de mes vidéos m'a donné 2 €, quelque chose comme ça, et j'ai dit mais comment c'est possible? Et donc j'ai vu que YouTube avait mis ça en place, donc si jamais vous souhaitez, juste là en dessous, alors je vais vous montrer sous quoi ça se présente, vous avez un petit bouton merci qui s'affiche maintenant sous la vidéo. Ça sert à ça. Et si vous mettez, c'est pour nous dire merci, donc si vous cliquez sur merci, vous allez pouvoir choisir le montant de ce que vous voulez nous donner et ça se fait tout de suite sur ça et nous on est rémunéré grâce à YouTube. Et on vous dit merci. Et on vous dit merci, aussi avec un petit cœur, il y a un merci avec un petit cœur qui s'affiche. Voilà, donc vraiment si vous souhaitez le faire, je voulais vous parler de cette fonctionnalité parce que je trouve ça bien qu'ils aient mis ça en place pour les créateurs de contenu qui travaillent beaucoup pour vous fournir du divertissement gratuit parce que là vous ne payez pas pour regarder cette vidéo. Donc voilà, merci encore pour votre soutien. Il y a un point qui revient régulièrement parce que c'est vrai que je le dis assez souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que je remarque dans les personnes qui souhaitent s'expatrier en Thaïlande qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes. Alors jeunes, c'est vrai, il y en a qui ont la vingtaine, mais pour nous jeunes encore, c'est entre 30 et 40 ans. C'est-à-dire que ce sont des familles qui vont s'expatrier donc avec les enfants, avec les animaux, etc., qui ont réussi à trouver un moyen de continuer à travailler à distance ou de générer des revenus à distance. Et donc les gens ont envie de quitter la France parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants continuent leur scolarité dans les écoles françaises. C'est quelque chose qui revient très très souvent auprès des familles, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les enfants soient dans des environnements, on va dire, qui ne poussent pas les enfants à forcément évoluer, à tirer vers le haut. De la dégradation du niveau scolaire en France. Ouais, c'est assez catastrophique. Ça, vous le voyez dans les news et tout ça, et puis même ça se voit dans le niveau PISA, je sais plus. Donc la France est dégradée régulièrement chaque année, ça je m'en suis rendu compte, et aussi notamment parce que à cause de l'avancée du wokisme, donc toutes cette mentalité qui remet en cause le genre, voilà quoi. Il y a des choses qui sont mises en place dans les écoles actuellement, en tout cas les écoles primaires. On va dire qu'avec une certaine montée du wokisme, je pense que vous savez ce que c'est, parce que si vous êtes en France, vous en entendez certainement parler. Et donc il y a des choses qui sont instaurées sans que les parents aient leur mot à dire, ou sans que les parents puissent donner leur avis et accepter ou pas qu'on instruise les enfants d'une certaine manière ou non. Donc les parents on décide de retirer les enfants de l'école, et au fait quand certaines personnes veulent faire l'école à la maison, même en restant en France, auparavant c'était assez simple puisqu'il fallait, je n'ai jamais fait l'expérience parce que je n'ai pas d'enfant, vous le savez, on n'a pas d'enfant, mais j'ai des parents qui me disaient, moi avant je faisais l'école à la maison, et maintenant Macron a passé une loi il y a quelques temps, il y a 2 ans, sous couvert au fait de lutter contre l'intégrisme et le communautarisme religieux, donc de personnes qui faisaient
proposer des écoles à la maison coranique, sur ça, voilà, sur ça. Donc au fait, mais ça, les personnes, on va dire, qui n'ont pas du tout ça, qui n'ont pas cette manière d'instruire, faisaient ça à la maison, mais ils ne peuvent plus le faire parce qu'à cause de ces nouvelles lois. Donc en fait, ils sont obligés de les mettre à l'école, et donc les gens me disent, moi je veux pas, je suis pas d'accord, et le seul moyen pour que je puisse continuer à éduquer mes enfants en dehors de l'école, c'est de partir de la France. Donc il y a des gens qui sont prêts à faire l'école à la maison, puisque j'ai des mamans qui me disent, moi pendant le Covid c'était une révélation, je me suis dit que je pouvais tout à fait le faire. Il y en a d'autres qui ont dit jamais de la vie. Du coup le système actuel fait que ceux qui souhaitent faire l'école à la maison ne peuvent pas le faire, et donc ils n'ont pas vraiment le choix, et je sais que là c'est aussi une grosse un gros point pour quitter la France, c'est le fait de, si on souhaite vouloir faire l'école à la maison, et aussi de rentrer dans une éducation pour les enfants qui va être, on va dire, qui va les tirer vers le haut, qui ne va pas essayer de niveler tout le monde par le bas, et donc essayer d'avoir des enfants qui parlent anglais, d'avoir des enfants qui sont avec un meilleur niveau scolaire, sur plein de niveaux, qui vont faire du sport, etc., où il y a un respect des professeurs, où il y a un respect de la hiérarchie, où il y a un respect, etc., de plein de choses qui apparemment existe de moins en moins en France, et vous nous le direz, enfin, si vous avez des enfants à l'école, je pense que vous pouvez témoigner de ça beaucoup mieux que nous. Et donc ça c'est un gros point, c'est-à-dire les gens qui ont les enfants fuient la France et fuient le système scolaire français parce qu'en fait ça leur convient pas du tout, et que quand on a un enfant, on a envie qu'il ait la meilleure éducation possible, hein. Si on est je pense que si on est un bon papa ou une bonne maman, on veut qu'il ait le mieux pour son enfant, et donc on n'a pas envie de les voir galérer sur des systèmes éducatifs qui sont qui se dégradent, catastrophiques, franchement. Une raison ensuite, celle-ci c'est la numéro 4, qui font que les Français fuient la France, c'est ils fuient les Français. Français fuient les Français. Les Français fuient les Français. Alors bon, c'est un peu quelque chose qu'on fait ici aussi en tant qu'expatriés, hein. Souvent les Français fuient les Français, ils ne veulent pas les retrouver, ils disent j'ai quitté la France pour quitter les Français. C'est pas pour passer mon temps une fois en Thaïlande avec tous les Français du coin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est-à-dire que les gens en ont marre de la mentalité française. Alors actuelle, hein, encore une fois, c'est l'ambiance actuelle de tension. C'est un tout, c'est le stress environnant, la situation économique, politique, impacte en fait sur les gens, et ça ils nous le disent, donc ils sont en dépression, ils prennent des cachets. Ils sont tous en dépression, en burn-out. Des burn-out, beaucoup. Hein. Il y a une agressivité ambiante, mais qui est, moi, ça qui me marque quand je vais en France, tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas entouré d'agressivité du tout, jamais. Je peux vous dire que c'est très très rare qu'on soit confronté à l'agressivité, et justement, on est tellement plus habitué que ça nous déstabilise si on a quelqu'un en face qui va réagir de manière agressive. C'est clair. Parce qu'on n'est plus habitué à être dans cet état d'esprit. C'est vrai que même si on a un petit truc en scooter, hop, on sourit, on n'est pas là en train de klaxonner, d'insulter les gens de tous les noms, tout ça, ça fait que les gens ont ça pèse au fait sur le mental, ça pèse sur la santé mentale des gens, d'avoir cette irritabilité constante, quotidienne, un stress tout le temps. C'est vrai qu'on a des gens qui viennent de Paris, de région parisienne, et qui nous disent mais c'est pas possible, enfin, vous vous rendez pas compte le stress dans le métro qu'on subit, etc. Et il y a aussi ce côté individualisme qui existe en France et qu'on ressent beaucoup moins ici. C'est-à-dire qu'en France, c'est vraiment chacun pour soi, hein, et c'est même pas et Dieu pour tous, mais c'est même plus. Mais c'est chacun pour soi et chacun pour soi. On perd ce côté familial, ce côté entraide, entre voisins, entre amis, etc., qu'on retrouve quand même un petit peu ici, que les gens, en tout cas, qui viennent, sentent un petit peu plus. C'est vrai qu'ici, on connaît tous ses voisins. On leur parle, on se parle plus facilement. On se parle facilement, et même on se regroupe aussi quand même entre communautés, même si on ne le veut pas, on ne vient pas pour ça, mais quand même, dès qu'il y a des Français, on va parler plus facilement à des Français et tout, et puis il y a même plus d'entraide en fait qu'en France, hein. Sur les réseaux, qui sait, qui connaît où est-ce qu'il y a ça, donc il y a un chat là-bas, est-ce qu'on peut aller le chercher, comment on fait, il y a vraiment plus d'entraide, il y a plus de vie simple en fait. Ouais, en fait ça s'appelle, en anglais, aux États-Unis, ils appellent ça community. Et c'est vrai que quand on déménage dans un quartier aux États-Unis,
on va dire, je change de communauté, c'est-à-dire que je vais devoir m'intégrer dans un nouveau quartier, et c'est là que c'est comme dans le film américain, ils vont donner des cookies aux voisins pour se présenter. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, vous allez vous taper à votre voisin, donner un cookie, bah, vous le balancez dans la gueule, il va dire qu'est-ce qu'elle veut cette folle. Alors qu'ici, alors il n'y a pas ça, mais je vais dire qu'on va vachement c'est plus l'esprit. Voilà, on va parler aux autres beaucoup plus facilement. Ah bah déjà, on parle beaucoup plus facilement. Ah oui, on engage au resto, les conversations. On entend un truc à côté. Ah ouais, alors vous allez là-bas, c'est bien et tout. Voilà, ça, c'est et on ne clair. se fait pas jeter, quoi. On va répondre de manière gentille, sympa. Et on a rencontré même un ami comme ça qui nous avait parlé au restaurant et avec qui on s'est lié d'amitié et avec qui on a toujours contact. Ah oui. Mais comme quoi, voilà, ce côté individualisme, solitude, stress fait que les gens n'en peuvent plus de la mentalité actuelle française et veulent fuir ça. Et je sais qu'il y a aussi, donc, pour faire une transition avec ce côté solitude, c'est-à-dire que les gens sont seuls, il y a beaucoup de retraités, de personnes, on va dire, qui ont dépassé les 60 ans et qui se retrouvent seuls et qui vont venir en Thaïlande en se disant ben, je vais rencontrer quelqu'un. Alors on parle d'une fille bien évidemment, puisque c'est principalement des hommes, et qui en effet vont trouver quelqu'un, mais enfin s'ils veulent, le jour de leur arrivée, ils rencontrent quelqu'un. Ça c'est facile. C'est pas un problème. Mais justement. Et au fait, ça leur fait retrouver ce contact humain qu'en France les gens n'ont plus. Et c'est vrai que des fois nous on s'énerve sur des gens qu'on voit arriver ici, qui trouvent une nana en 2 jours et tout ça. Et on se dit oh là là, ça y est, il a trouvé une nana. Il va se faire arnaquer, elle va prendre son pognon et tout. On relativise parce qu'au fait, moi je dis toujours, mais oui, mais écoute, c'est pas très grave dans le sens où la personne était peut-être dans une misère sentimentale, une misère affective depuis longtemps, et donc le fait d'avoir quelqu'un qui est là, qui est à côté de lui, qui le touche, qui est là, qui lui parle le matin, même s'ils ne se comprennent pas, ben, en tout cas la personne est là en face de toi, elle te sourit, etc. Et donc, au fait, ça c'est quelque chose que les personnes ne pourraient pas trouver en France. Voilà. Alors qu'ici, il y a, on va dire, il y a un compromis, c'est que la fille, tu vas payer pour certaines choses, mais en échange, elle est là pour d'autres. Mais au moins, ils sont plus heureux. Et au moins, ils sont heureux. Ils sont pas seuls, Et même si ils se font arnaquer, même s'il se passe des trucs, en tout cas, ils l'auront fait de manière heureuse. Voilà. Et puis après, chacun se fait ses expériences. Alors, j'allais dire que c'est une raison qui n'est pas avouée de venir ici, en fait. Voilà. Je viens et puis je verrai. Mais en fait, c'est quand même une des raisons qui poussent les gens aussi, de cette tranche d'âge, seuls, en fait, à venir. Oui, ils se disent, non, je veux pas de nana. Puis au fait, quand ils sont ici, ils se disent, bon, en fait... en fait, c'est bien. En fait, si, quand même. Voilà. Donc, c'est rigolo. Mais je pense que oui. C'est une des raisons qui font que les gens fuient la France. Malheureusement, c'est les Français. L'avant-dernière raison qui fait que les Français fuient la France. On reste en France, c'est français. Je sais qu'il y a des Belges, je sais qu'il y a des Québécois, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent. Mais bon, nous, on est Français, donc on va parler de la France. C'est l'insécurité. L'insécurité grandissante et constante. Ça, c'est régulièrement mentionné, ça. Moi, je dirais que c'est presque la base dans ce que j'ai, moi, en consultation. Toi, je sais pas ce que te racontent les gens. Non, pas forcément, mais ça fait partie des choses, en tout cas. Mais tout le temps, c'est inclus dans les raisons. Le fait de se sentir en insécurité, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait les enfants, qu'on ait peur pour les gamins, pour tout, c'est vraiment un gros point qui font que les gens décident de quitter la France, où qu'ils soient. C'est-à-dire qu'avant, c'était des gens principalement dans les grandes villes, mais maintenant, même les gens qui sont dans des campagnes me disent même ici, on n'est pas épargné, même ici, on a peur, même ici, il se passe des trucs horribles. Donc les gens ont cette peur au ventre et on ne devrait pas vivre en France en 2024 avec la peur au ventre. On n'est pas dans un pays en guerre, mais malheureusement c'est ce qui se passe. Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'ici, en tout cas en Thaïlande, on n'a pas. Mais pas alors, du tout. Mais zéro. Voilà, zéro. Moins que zéro si ça pouvait exister. Quoi. Les femmes peuvent se balader tranquillement avec la tenue qu'elles veulent, à l'heure qu'elles veulent. Il ne va rien se passer. On peut laisser les choses sur le scooter, on va faire les courses, on revient, tout est là. On laisse son casque sur le scooter. On laisse le casque. Alors des fois, à Banostaou, donc à la guest house,
Il y a des gens qui prennent le casque et qui les mettent dans leur chambre. Donc c'est pas la peine. Je leur dis non, laissez-le en bas sur le scooter, il va rien se passer. Donc toutes ces choses-là, mais tout, partout quoi. On oublie des choses, on revient, elles sont là où on les avait oubliées. À la mer, sur la serviette, on laisse le sac quoi. Alors les gens disent mais on prend pas le sac pour se balader. Je dis non, c'est pas la peine, tu peux laisser ton sac. Ouais, et ça, moi j'ai oublié mon portefeuille dans les toilettes publiques du marché, et je suis revenue 1 heure après. Et il y avait une fille qui l'avait ramené à la sécurité, enfin franchement, avec tout dedans, il manquait rien. En France, 5 minutes après, il n'y a plus rien et jamais de la vie je retrouve ça. Et puis même le taux après de dangerosité ou de sévérité des actes n'est pas le même. Même s'il y a des cambriolages ici, comme il y en a, déjà c'est très rare. Ouais, très peu. Je connais quelqu'un, on est rentré chez elle, prendre de la nuit. Voilà, d'accord. Les gens qui se font cambrioler ici, soit ils sont pas là, ils sont pas sur place déjà, soit s'ils sont sur place et le voleur, on va dire, se fait surprendre par la personne dedans, il va se barrer. Il a peur. Il s'en va, vite, quoi, au fait. Donc, au niveau sécurité, on va dire qu'on n'y pense plus non plus. C'est ça. C'est plutôt quand on va en France qu'on doit repenser à ça et qu'on se remet ce stress-là de dire, voilà, il faut que je fasse attention parce que, mince, j'ai mis ça, je vais pas mettre mes bijoux, je vais pas faire... Ah oui, les bijoux, tu peux les mettre, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre la montre, si tu as une Rolex, tu peux mettre la Rolex, il va rien t'arriver. De toute façon, personne, c'est une vraie ou une fausse quand tu achètes au marché. Mais voilà, c'est possible, quoi. Ouais, et du coup, c'est vrai que ça, c'est un très gros point parce que les gens ont très peur de ce qui se passe actuellement en France et les gens me disent j'aime mon pays. Moi, à chaque fois, c'est ça qui revient dans les consultations. C'est des gens qui me disent mais moi, j'aime la France, je suis quelqu'un qui aime mon pays, je quitte pas la France parce que je la déteste. Ça ne correspond plus à leur manière de voir une vie sereine en France et donc les gens sont toujours en train de chercher, c'est normal d'aller chercher un endroit où on se sent en sécurité, que sa famille soit en sécurité, de ne pas s'inquiéter parce que son gamin sort le soir, parce que sa femme va sortir avec un groupe de copines tard le soir, enfin tout ça qui devrait encore une fois être normal en 2024 et qui l'est de moins en moins. Donc pour les gens, c'est vrai que c'est compliqué de se dire voilà, je vis dans un pays où j'ai la boule au ventre, ils préfèrent essayer de vivre sereinement ailleurs et donc de venir vivre en Thaïlande où là c'est clair que qu'ici vous oubliez de ce côté-là et c'est compliqué, c'est compliqué pour les gens de s'en rendre compte, de se dire que d'enlever ces habitudes-là puisque c'est constant en fait, on l'a depuis tout le temps presque, donc d'essayer de l'enlever de ces habitudes, de ces repères et de ces manières de faire, c'est compliqué et je le vois avec les gens qui arrivent ici. Le 6e et dernier point de cette liste qui pousse les Français à fuir la France, c'est le sentiment de liberté qu'ils vont trouver en Thaïlande. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et je pense que ça, tant que vous ne le vivez pas, tant que vous n'êtes pas venu ici, que vous n'avez pas passé 1 mois, peut-être 2 sur place, c'est compliqué à expliquer ce que c'est, ce sentiment de liberté. C'est retrouver son insouciance. Ouais. Alors c'est lié un peu, c'est lié à la sécurité, ça joue aussi, c'est certain que ça joue, mais c'est surtout le fait de ne pas se sentir oppressé par des réglementations, des lois, des manières de faire et tout ça. Là, on se sent libre dès qu'on arrive en fait. Même, je pense que tu vois, dès qu'on arrive, on le ressent ça. Moi, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. On était resté la première fois, je crois, 8 jours ou 11 jours. Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment de liberté. Alors, évidemment, on peut rouler sans casque, alors c'est pas bien, mais au bout d'un moment, on enlève le casque, on se dit, bon, je peux rouler sans casque, je vois tout le monde sans casque. Le t-shirt, la chemise ouverte, c'est tous ces petits trucs, c'est de l'insouciance en fait, c'est comme si on avait 14 ans, quoi. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit sur des gens de 70 ans. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on voit des gens arriver ici, qui d'ailleurs, les premiers, sûrement dans les commentaires, à me dire, quand ils me voient parfois dans un vlog sans ceinture de sécurité, parce qu'en fait, la voiture ne sonne pas, elle fait pas un bip bip, la voiture, quand vous mettez pas la ceinture. Pas la nôtre, en tout cas. La nôtre, elle fait pas le bip bip, donc des fois, sur une petite distance, on la met pas. Et donc, j'ai des commentaires, tu mets pas la ceinture, ou là, même à Bali, j'avais pas ma sangle, pourquoi? Parce que le truc de location, il tenait pas. Donc oui, j'ai pas ma sangle, mais c'est la vie. Et donc, c'est des petites remarques comme ça de gens qui disent tu mets pas ta ceinture, tu mets pas ton casque, tu mets pas, tu dépasses la réglementation sur les routes, tu fais ci, tu fais ça. Ici, mais on a envie de leur dire détendez-vous quoi, parce qu'ici par contre c'est pas ce même état d'esprit. Ah non, pas du tout. Du tout. Alors oui, les règles existent, oui.
il faut mettre son casque en scooter, oui, il faut mettre sa ceinture. Toutes les règles, alors c'est ça aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ah mais là il n'y a pas cette règle ou ça. Ouais, en Thaïlande on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout, tout est réglementé. C'est comme en France, il y a des lois pour tout. Il faut faire le contrôle technique, pour la voiture, pour les scooters. Il y a même, ils mettent pour voir le son, pour la pollution, tout. C'est comme en France. Mais personne ne le respecte en fait. C'est ça. Nous, nos copines, elles n'ont pas le permis, nos copines taille, elles n'ont pas le permis. Alors n'en parlons pas, le contrôle technique, elles n'ont jamais entendu parler du truc. La dernière fois, j'ai pris son scooter sur 100 mètres, elle n'a pas de frein, elle n'a qu'un frein qui marche. Enfin, c'est des trucs où, et eux, pour eux, ouais, bon, et au pire, ça leur arrive, hein, ils se prennent une amende aussi, mais les sanctions font que, en fait, c'est pas grave au pire, et surtout pour eux. Et puis en fait, tout le monde fait pareil, quoi. Tout le monde. S'il y a personne qui a le casque, si on le met pas, on se fond en fait. Et moi, j'ai l'impression que les gens retrouvent. En tout cas, je parle des plus âgés, c'est-à-dire comme on les appelle les boomers, je vois ce que tu veux dire. Ceux du baby boom, donc post Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là qui ont connu mai 68 et cette liberté, donc c'était un petit peu, on fait ce qu'on veut, anarchie en gros. Hein. Et on les voit ici, donc c'est les gens qui ont environ 70 ans, et tu les vois qui rebasculent dans ce côté un peu rien à foutre, rien à faire de rien, qui sont qui mettent plus le casque, qui roulent torse nu, qui vont parler aux nanas dans les bars, etc. Et ça nous fait toujours rigoler parce qu'au fait je me dis ça, ils switchent, ils ont retrouvé leurs 18 ans à nouveau. Mais en effet, ce sentiment de liberté fait un bien fou. C'est super. Ça fait, alors la France n'est pas la Corée du Nord, hein, vous n'êtes pas dans une. Non, mais je suis désolé, moi quand je roulais sur les roues, je faisais plus attention au radar que tu fais attention à ne pas dépasser le 110. C'est le stress. En fait, j'étais tout le temps sous stress. C'est quelque chose que les gens, une fois qu'ils y ont goûté, pendant des vacances ou pendant un petit séjour un peu plus long, on va dire, se disent mais mince, quand je rentre en France, j'ai plus cette impression-là, je me sens fliqué, je me sens contrôlé, et ils veulent revenir pour retrouver ce sentiment qui est un petit peu addictif, parce que c'est agréable ce sentiment de liberté qu'on a. Et donc je sais que les gens viennent aussi pour retrouver cette ambiance-là. Ça, ils nous le disent, que c'est vraiment très une important. des raisons, c'est pour être libre. Soit aussi avec les relations, pour vivre sa sexualité. Ah oui, il y a des gens qui sont homosexuels et qui me disent ici, personne ne va me poser de questions, je fais ce que je veux, alors qu'en France, parfois, je me sens stigmatisée ou sur certaines choses, des gens, il y a de tout ici. C'est que tout ici, vit ensemble. On va rien te dire. On a vu, moi j'ai vu un gars il y a pas longtemps avec une robe, un farang, donc un blanc, avec une robe et un rouge à lèvres, quoi. Ouais, et la barbe. La barbe. Et tout. Mais tranquille, quoi. Tranquille, en scout, on s'en fout, on te calcule pas, on te regarde pas, donc ça c'est exceptionnel. Pour lui, c'est quand même il vit sa meilleure vie, quoi. Le mec, il est tranquille. Et pareil, on va dire dans le mélange des religions, parce que ici, vous savez qu'à Phuket, on a énormément. En Thaïlande, il y a 5% de musulmans et 95% de bouddhistes, il doit y en avoir alors 1 ou 2% de chrétiens, mais ils sont principalement dans le sud de la Thaïlande, donc c'est-à-dire à Phuket, à Krabi, etc., puisque nous sommes à la frontière avec la Malaisie, qui est un pays musulman. Et donc, on a des mosquées, et je sais que ça embête certaines personnes qui me disent « Ouais, je viens en Thaïlande, c'est pour entendre 5 fois par jour la mosquée, ça me saoule, et tout ça. » Bon, c'est vrai qu'on s'habitue déjà à force. Nous, depuis 10 ans, on entend la mosquée 5 fois par jour, déjà on s'y habitue. Le truc, c'est qu'au fait, moi, j'ai l'impression que tout se passe bien au niveau des communautés qui vivent ensemble. Personne prend le dessus sur l'autre, personne veut imposer quelque chose à l'autre. C'est pour ça aussi. Personne va... alors, ils restent vachement entre eux. C'est vrai qu'ici, c'est rare de voir des musulmans qui vont se mélanger avec des bouddhistes. Ça existe, mais c'est assez rare. Mais c'est rare. Et même nous, on en parle avec les Thaïs aussi, nos amis, on pose des questions. Chacun fait sa vie. En fait, ils disent, ils font leur vie, nous on fait la nôtre. C'est quand même très libre, quoi. Voilà, ils voient pas où est le problème et ils ont raison au fond. Parce qu'au fait, tant que t'emmerdes personne et que personne ne t'emmerde, pourquoi tu vas aller embêter les autres? Chacun vit sa vie, personne ne cherche à prendre le dessus ou à s'imposer par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on ne sent pas cette
C'est tension. vraiment plus, c'est ça, ce sentiment de liberté, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression. Quand on arrive ici, on va s'intégrer, on va dire, un petit peu à cette mentalité-là, qui fait que ça fait du bien de se sentir libre à tous les niveaux, au fait, et de décider de certaines choses et de ne pas se sentir oppressé par quelqu'un qui va par le jugement des choses. Ou, que ce soit du jugement, que ce soit par la loi, etc. Voilà, en gros, pour nous, là, on va dire les 6 raisons. J'ai beaucoup parlé, hein, t'as pas beaucoup parlé. Non, j'ai pas trop parlé, mais mais c'est bien, voilà. Donc, en tout cas, voilà les 6 raisons qui, pour nous, pour nous, ce qui ressort, on va dire, pas pour nous, mais ce qui ressort de nos consultations, de notre expérience avec les gens qui s'expatrient, qui viennent vivre en Thaïlande. Si pour vous, il y a d'autres raisons qui vous poussent à fuir la France, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On s'abonne encore une fois. On s'abonne, bien sûr. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.